je m'en vais aussi, à la suite de la lecture du rapport, partager peut-être quelques informations, à savoir, dans notre proposition de cette délibération-là, je remercie d'abord le promoteur qui est là parmi nous, qui est un jeune, un fils des HLM. Ce projet a été partagé avec la population dans notre démarche inclusive, avec les vétérans qui ont accepté le projet, avec le conseil de quartier qui était en phase avec le projet, les délégués de quartier et tout autre. Et aussi, les fiches techniques ont été aussi partagées. Nous, en tant que commune, ce qui nous revient, qu'est-ce qu'en gagne la population? Ce qui nous revient, c'est sur quoi nous délibérons, ce n'est pas sur l'aspect technique. Nous délibérons sur est-ce que ce projet-là est, entre guillemets, rentable pour la population. Est-ce que les populations ont besoin de ce projet-là? Et les populations se sont déjà appropriées de ce projet-là. Et les points qui ont été soulevés par le rapport sont améliorer le partenariat. Le promoteur est là, il va en parler directement, exactement combien il va investir. Moi, je vais d'abord expliquer à mes collègues, c'est-à-dire le fond en quelque sorte du projet. Je donne un exemple très simple. Moi, je suis financier. Pour la première fois, nous allons signer une convention où le promoteur, après une exploitation, va laisser l'infrastructure à la commune. Pour la première fois, je le dis bien, nous allons signer un projet à la fin de l'exploitation de 20 ans, comme demandé, sera laissé à la commune. Ça veut dire que nous respectons la démarche de PPP, qui doit s'inscrire en ce sens-là. Le promoteur dit qu'il va investir 100 millions pour un terrain synthétique et un terrain de basket en parquet. Et va rétribuer à la mairie, je ne sais pas si la convention vous a été partagée, 20 millions. Oui, non, 20 millions du maire général. À la mairie et aux populations et aux ASC, 20 millions. Au-delà de l'infrastructure qui changera le terrain où jouent les vétérans, il y a cet aspect financier-là que la mairie va bénéficier pour le réinjecter. Pour le réinjecter peut-être dans l'aménagement direct des riverains. Ça va aider aussi l'ASC basket. Il est issu du basket, c'est pour ça aussi qu'il a écrit le basket. Mais ça va aussi aider l'ASC HLM. Et aussi dans le projet, il est dit que les vétérans qui y jouent actuellement, et qu'on appelle même terrain vétéran, auront chaque 2 heures de temps, chaque 3 jours. Chaque 3 jours dans la semaine, 2 heures de temps. Les riverains aussi seront les premiers à être pris en termes d'emploi. C'est eux qui vont bénéficier en premier. Et aussi, il y a une dizaine d'emplois exactement qui est plus ou moins qui accompagnent le projet. Et aussi, les riverains vont jouer là-bas. Donc vraiment, je dis que ce projet-là vient à son heure, d'autant que la mairie est en train de faire d'autres terrains synthétiques. Ne nous dépassons pas sur l'aspect financier que ça pourrait apporter, parce qu'un projet peut ne pas être rentable, même pour le promoteur. Je laisse la parole à l'Assemblée, à un temps là. D'accord. On prend. Attendez. Christian, hein? Et qui? Cheikhou, Christian, Dr Sidi Massar.
Christian.